La plupart du temps, quand un prospect vous dit: «Je vais réfléchir», c'est du bullshit. En fait, c'est simplement qu'il a pas confiance, ou quelque chose qui n'est pas clair dans sa tête. On va voir exactement pendant toute cette vidéo comment vous devez la traiter et pour optimiser to the roof votre taux de closing. Ça, c'est des choses que moi-même j'ai appliquées sur le terrain, que ce soit pour moi dans mes offres B2C, B2B ou avec mes clients. J'ai passé beaucoup de temps, hein, à préparer cette, vidéo, donc crois-moi, je vais pas faire perdre ton temps et tu vas apprendre beaucoup, beaucoup de choses que tu vas pouvoir directement implémenter dans ton offre ou dans celle de tes clients. Et ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne réfléchit pour acheter. Déjà, quand il y a des choses, quand ils disent: «Je vais réfléchir», c'est que ça cache d'autres choses derrière. Parce que clairement, c'est qu'il manque des choses dans sa tête, il y a des choses qui ne sont pas claires et les gens, ils achètent quand ils ont une certitude et la certitude, elle passe par la clarté. Donc ce qui se cache derrière, c'est pas forcément le prix, c'est pas le timing, c'est pas le budget, c'est la clarté. Si quelque chose n'est pas clair, il va rien se changer, il va rien se passer, pardon, entre le moment actuel et dans 3 jours, 4 jours, 5 jours, le moment de sa réflexion. Pour avoir une réflexion et en tout cas pour prendre une décision, c'est qu'il faut un ensemble d'informations. L'ensemble des informations sont disponibles sur le call. Donc c'est pour ça que quand il vous dit ça, c'est simplement un écran de fumée bullshit pour vous faire passer à autre chose et de vous laisser de côté. Très généralement, quand quelqu'un dit: «Vous je vais y réfléchir», il ne faut pas le lâcher, d'accord? De mon côté, qui je suis? Je m'appelle Cédric Bernard, j'ai 36 ans, je suis dans le sud de la France. J'ai accompagné plus de 140 clients, à l'heure actuelle. J'ai généré, malgré mon CDI, plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, que ce soit à travers des offres B2C, B2B. Ma spécialité aujourd'hui, justement, c'est de structurer votre activité pour les scaler. Si j'ai pu le faire à côté d'un CDI, c'est que vous pouvez le faire vous aussi de votre côté, surtout si vous êtes full time. Donc c'est ma spécialité aujourd'hui, c'est de structurer la partie acquisition, closing, delivery, structuration. En fait, quand on regarde ce que veut vraiment dire le «je dois réfléchir», la personne, elle n'est pas sûre de pouvoir réussir ou alors elle n'est pas sûre de la fiabilité de votre produit ou encore qu'elle n'est pas, dans la fiabilité de votre entreprise. C'est-à-dire que potentiellement, on va se dire que votre entreprise n'a pas assez de recul, il n'y a pas assez de témoignages de social proof pour lui garantir qu'elle va réussir. Donc elle a peur de se tromper et ce qui est normal. Le budget lui met la pression potentiellement ou alors elle voit pas forcément le ROI, qu'elle va avoir, hein. Quand on parle de ROI, vous savez très bien que c'est pour 1 € d'investi, combien ils vont en avoir derrière. Ou potentiellement, ils ont pas assez de douleur parce que donc du coup, s'ils doivent réfléchir, c'est qu'il y a pas une douleur suffisante qui a été appuyée ou alors vous n'avez pas donné suffisamment de valeur. Moi, c'est vraiment ma spécialité aujourd'hui, c'est de donner de la valeur en amont et pendant l'appel de closing. Ça ressemble beaucoup moins à un appel de vente au final et qu'il est pas prêt à décider maintenant parce que autant c'est pas le décideur, mais on va voir ça dans les prochaines slides. Vous allez voir, je vais apporter beaucoup de choses. Et très généralement, c'est un symptôme, hein, c'est-à-dire que c'est pas un manque d'argent très généralement quand ils vous disent qu'ils doivent réfléchir ou le budget ou ci ou ça, c'est qu'il y a un manque de certitude parce que je vous garantis que demain, je vous donne une offre en or incroyable que vous ne pouvez pas dire non. Je vous donne 500 000 € si vous me donnez 10 000 € aujourd'hui. Alors oui, ça va paraître pour un scam, mais si c'est vraiment la vérité, eh ben, la personne, croyez-moi, qu'elle va faire le nécessaire pour récupérer cette opportunité. Donc, c'est qu'il y a un manque de certitude, un manque de confiance, et c'est pour ça qu'il faut le bosser en amont. En fait, ce qui se passe dans la tête de votre prospect, c'est qu'il y a une partie rationnelle, c'est-à-dire qu'il y a une partie logique pure. Ok, budget, est-ce que je l'ai? Oui, non. Est-ce que c'est dans le timing? Oui, non. Et ensuite, en 2, on a la partie émotionnelle parce qu'on le sait très bien, la vente, elle n'est pas du tout rationnelle. Elle va être émotionnelle et justifiée par des éléments rationnels. Donc, il y a une partie de peur, de doute, donc on fait appel aux émotions. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'aller les débloquer au fur et à mesure du call. Et en troisième partie aussi, il y a la partie identitaire. C'est est-ce que je suis prêt à faire ce genre de choses? C'est d'ailleurs une chose qui est souvent mis de côté, c'est la partie identitaire, la partie blocage personnel qu'on peut avoir. Parce que très généralement, on se met des barrières là où il n'en a pas. Potentiellement eu un passé qui va la bloquer. Elle va se dire potentiellement, je peux pas arriver à 10 000 € par mois, 20 000 € par mois, 50 000 € par mois. Elle va avoir des blocages. Alors bien évidemment, ces blocages, ils vont tomber au fur et à mesure. Mais si aujourd'hui vous êtes en appel de closing avec un prospect pour lui faire apporter, je sais pas, 30 000 €, mais dans sa tête, il est bloqué, qu'il il pourra pas dépasser les 10 000 €, ça va être compliqué potentiellement à ce qu'ils vous disent oui ou non. Enfin, qu'ils vous disent oui, pardon. Parce qu'il a cette peur, il se dit pour lui, c'est pas possible, donc il va avoir peur de ne pas pouvoir réussir grâce à votre produit. Donc si vous n'avez pas cette partie, de certitude, je vais y arriver, ça va être très compliqué de le closer, d'accord? Donc c'est ça qui se passe dans la tête de votre prospect. C'est que la partie rationnelle, il y a une partie émotionnelle, il y a une partie identitaire, il y a ces 3 points. C'est un triptyque, il ne faut pas l'oublier cette partie-là. Et du coup, quand dans la partie «je vais réfléchir», dans 70 des cas, la vraie phrase qu'ils vont vous dire, c'est: «Oui, mais en fait, c'est le niveau budget, en fait, c'est compliqué». Voilà. Donc très généralement, en fait, OK, bah, voilà, tu as besoin de réfléchir à quoi? Oui, bah, c'est compliqué au niveau du budget et cetera. Hop! OK. Donc là, on va commencer à isoler, mais je vais vous donner le framework, hein, exact à suivre pendant tout le processus. Mais ce qui se cache, en fait, là, on voit, première chose, c'est le budget. Donc potentiellement, il a des problèmes financiers, enfin, il a pas le budget véritablement,
Il a peut-être peur aussi de regretter post-achat, de ne pas avoir un retour sur investissement. Donc du coup, il y a un manque de ROI clair, pendant l'appel de closing. Il y a des priorités qui sont pas forcément bien hiérarchisées dans sa tête. Peut-être que dans ses priorités, il a dans sa tête, je sais pas, gérer un delivery client, gérer un problème avec son co-founder, son marketing et cetera. Donc dans sa tête, autant c'est hiérarchisé d'une certaine manière. Donc c'est à vous aussi de potentiellement, avant de pitcher votre prix et cetera, c'est de voir, OK, quelles sont ses priorités aujourd'hui, dans sa tête, par rapport à son chiffre d'affaires et cetera, et qu'est-ce qu'il a mis en place aujourd'hui en termes de justement de priorisation pour gérer tout ça? Et ça va être à vous potentiellement d'aller lui dire: «OK, je pense qu'il faudrait faire ci comme ça» et la personne elle va se dire: OK, oui, je suis complètement d'accord, c'est comme ça qu'il faut le faire. Donc, vous voyez, pour la partie, pour les des objections que vous allez traiter, vous allez les traiter en amont, en fait. C'est pour ça que pendant tout le call de closing, et ce qui est important d'en faire régulièrement, souvent, c'est que vous allez avoir les objections majoritaires qui vont survenir et vous allez pouvoir les contrer, ces objections, bien en amont du call. Par exemple, un truc tout bête, je vous donne un truc comme ça. En début de call, j'en vois beaucoup qui commencent le call tout de suite, même OK, il y a le cadrage et cetera, mais ils vont pas vérifier que la personne, elle a, par exemple, 45 minutes devant elle, et donc au bout de 10-20 minutes, elle va dire: «Ah, faut que j'y aille, j'ai tel ou tel rendez-vous». C'est des choses bizarres, enfin que pas bizarres, c'est des choses qui pourtant sont naturelles normalement, mais si vous ne le faites pas en amont, bah, vous allez potentiellement perdre une vente parce que la personne, en fait, elle va repasser à autre chose, elle vous aura oublié, donc vous allez la perdre dans la nature. Et quand on parle aussi de budget, du coup, c'est pas forcément uniquement une question d'argent pur sur son compte en banque, c'est potentiellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'elle est pas sûre que ça marche. Elle a peur de se tromper, que vous soyez pas la bonne personne, parce que vous avez pas la social proof, parce que vous avez pas fait suffisamment de case studies, ou potentiellement vous l'avez pas assez projeté, dans votre appel. Potentiellement, il voit pas, comme j'ai dit, le ROI, il veut garder une petite porte de sortie, voilà. Il se dit: «Oh, c'est pas le budget, j'ai pas le budget», mais autant c'est pas encore la vraie raison, le budget pur. Elle veut simplement mettre le pied dans la porte en mode: «Je veux me barrer. Je veux me barrer de cet appel» parce que potentiellement, vous vous êtes mis, une balle dans le pied à un moment donné. Vous n'avez pas suffisamment creusé la douleur, vous n'avez pas suffisamment fait la projection, vous ne l'avez pas dit exactement quelles étaient les étapes par lesquelles elle allait passer et le cerveau humain a horreur de l'incongruence, veut derrière avoir des choses claires. C'est très bien, OK, on va passer par première étape, deuxième étape, troisième étape. Extrêmement clair. Il faut que toutes les choses soient claires. Il suffit qu'il y ait un manque de clarté et la personne forcément, elle va pas se projeter, elle va pas pour elle, ça va être tellement vague, ça va être un brouillard, ça va être très compliqué. Et la première erreur qu'on voit très souvent là-dessus, c'est que, les gens, ils vont parler du prix immédiatement. Non, il faut traiter la phrase avant de traiter la cause. Donc, cherchez pas à rassurer trop vite, commencez pas à argumenter, on va les creuser. Il faut vraiment creuser par rapport à ce qui se passe. C'est OK, bon, potentiellement, en amont du closing, il y a une problématique de qualification. On ne lui a pas demandé si vous avez su entre tant et tant de chiffre d'affaires, parce que si vous avez une offre, par exemple, à 10 000 € et que la personne a fait 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel, ça peut être compliqué, effectivement, de vendre une offre à 10 000 €. Donc, est-ce que la partie qualification en amont, elle a bien été faite? Parce que si la qualification, elle a été faite, déjà, vous allez éviter énormément de «je vais réfléchir» à cause du budget. Ensuite, la deuxième chose, comme on dit tout à l'heure, la valeur perçue est peut-être insuffisante. C'est-à-dire que si la personne, vous ne l'avez pas dite qu'elle allait pouvoir gagner, je sais pas, 100 000 € avec votre offre, bah, c'est sûr que le calcul, il va être compliqué. Si vous l'avez dit, vous avez gagné uniquement, 2 000 € par mois, supplémentaires, ça va être compliqué de vendre une offre à 20 000 € ou 10 000 € parce que, bah, la balance, entre les 2, elle est très compliquée. Il y a un troisième élément aussi, c'est le coût de l'inaction. Ça a été prouvé en euros. C'est-à-dire qu'il y a eu un test qui a été fait. Hem, Quand vous trouvez un billet de 10 € dans la rue, vous avez une satisfaction de +10. Quand vous le perdez, ce même billet, vous avez une douleur de -20. C'est-à-dire que le cerveau a 2 fois plus de douleur que de gain. Donc c'est pour ça que l'inaction, la perte d'argent marche beaucoup mieux en marketing ou en vente que celui de gain. Alors évidemment, le gain fonctionne, c'est pas ce que je dis. Mais c'est simplement que le coût d'inaction, de le souligner de ce qui est perdu, actuellement par votre prospect, ça va aller chercher des biais cognitifs ultra pertinents. Vous savez, de toutes les notions qu'on peut aborder là, on pourrait se dire: «C'est de la manipulation». Probablement, je suis d'accord. Mais à partir du moment où vous savez que le produit que vous vendez, il est adapté pour votre prospect, pour moi, c'est dans votre devoir d'utiliser toutes les méthodologies de manipulation possibles. Parce que si vous êtes certain et complètement certain que votre produit est fait pour votre prospect, c'est le cas. C'est comme si demain vous êtes dans le désert, vous avez un verre d'eau en main, votre prospect, il pense que c'est du poison, donc il ne veut pas le boire. Mais vous savez que s'il ne boit pas votre verre d'eau, il va mourir. Donc, dans ces cas-là, vous avez exactement le feu vert
pour essayer d'user et d'utiliser les leviers possibles, tous les leviers possibles et imaginables pour aller lui faire boire ce verre d'eau. Pourtant, il croit que c'est du poison. Donc là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, au moment où vous faites, le pitch et que la personne, elle commence à vouloir, se barrer du call parce que X ou Y raison, c'est qu'il pense que votre produit, alors bien évidemment, je grossis le trait, mais il pense que c'est du poison. Donc à vous de dire que non pas c'est du poison, mais c'est de l'eau fraîche avec des glaçons, avec, un petit arôme de citron. Ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien. Il va se sentir désaltéré, beaucoup plus décontracté et il va se projeter, il va se sentir: «Waouh, incroyable!» Alors évidemment, je grossis le trait comme je disais, mais c'est ultra important de souligner le coût de l'inaction, d'accord? Et utiliser tout ce qui est possible et ce qu'il y a dans vos mains pour pouvoir le faire signer. Donc il y a une petite question que vous pouvez poser comme question, enfin une petite question que vous pouvez poser pardon, c'est: «Qu'est-ce qui te ferait dire oui aujourd'hui?» Et là, on va faire sortir la vraie objection. C'est là que c'est ça qu'on veut. C'est la vraie objection derrière le même si c'est le prix, c'est: «Qu'est-ce qui te ferait dire oui aujourd'hui?» On va prendre un cas réel que j'ai eu, d'une agence qui avait une offre à 6 000 € et la vraie objection derrière, c'était, «On a déjà essayé un accompagnement, ça n'a pas marché, donc je préfère réfléchir». Là, j'avais un cas concret, par exemple avec un client, avec une agence, avec une offre à 6 000 € à vendre et pour donner un contexte, cette agence-là, était là depuis 3 ans. Elle stagnait, je crois que c'était à peu près autour des 8 K par mois. Ça faisait un petit moment qu'elle stagnait, depuis près de 18 mois sur ce prix-là et elle perdait pas mal de clients. Enfin, c'est-à-dire qu'elle avait beaucoup de clients qui, elle avait un taux de closing qui était assez dérisoire. Elle a eu l'objection, c'est: «En fait, on a déjà eu un accompagnement, ça n'a pas marché, donc je préfère réfléchir». Ah! Ah! Mais c'est vrai que normalement, on aurait comme réflexe de justifier le prix, d'essayer de rassurer la personne, ultra rapidement, de lui proposer un rappel, mettons dans une semaine ou 2. Mais ça, en fait, ça marche jamais. Ça, si vous faites ça, vous êtes mort dans tous les cas, parce que la personne, elle a déjà eu, en fait, une expérience négative et elle a vraiment peur que ça se reproduise avec vous. 9 fois sur 10, elle va pas revenir vers vous parce que justement, elle a cette peur viscérale et c'est à vous de faire le job pour récupérer ce deal-là. Donc la réaction appropriée, c'est de isoler véritablement. Par exemple, ça serait pour le cas, qu'on a eu juste avant, c'est: «Très bien, OK, qu'est-ce qui a pas marché, en fait, exactement?» C'est creuser, creuser là où ça a pas marché. C'est pas tout de suite de vous justifier, c'est intéressez-vous. Vous êtes un toubib. Vous devez savoir: «OK, ça n'a pas marché, mais qu'est-ce qui n'a pas marché?» Et comme ça, tu creuses, tu creuses, tu creuses et potentiellement, tu peux lui donner des solutions. Par exemple, avec une garantie particulière pour lui enlever ce risque et lui montrer que et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'entre quelqu'un qui va laisser quelqu'un en mode, «J'ai pas le budget», mais en fait, c'est même pas une question de budget, c'est juste une il a eu déjà un accompagnement, ça a pas marché. Donc à vous de creuser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment? Creuser, creuser, poser le closing, c'est des questions. Intéressez-vous. Ne laissez jamais quelqu'un dans le doute. Donc la réaction appropriée à avoir par rapport à tout ça, c'est isoler. Donc séparer l'objection de la surface pour aller chercher le vrai problème qui est enfoui, qu'il n'a pas envie de vous dire tout de suite. Parce que forcément, il y a de l'émotionnel, il n'est pas à l'aise à ce moment-là dans le call. Probablement que vous non plus, parce qu'on n'est jamais à l'aise à ce moment-là, il faut les challenger. C'est votre boulot. Votre boulot, c'est pas tant la partie initiale, c'est au niveau post-annonce du prix, c'est d'aller creuser, d'aller faire du diag, de voir qu'est-ce qui ne va pas. Aidez-le, il a besoin de vous. Donc là, vous devenez coach en décision pour lui. Parce que là, ça va être un combat, lui et vous, contre son cerveau. D'accord? Donc posez les questions. Et là, il y a un framework qui fonctionne extrêmement bien. C'est le framework YACR. Donc c'est isolation, amplification, clarification, reframe. Bien évidemment, je vais tout aborder. Et si tu as une agence ou alors que tu es coach et que tu as envie de défoncer les plafonds, d'aller scaler au-delà de 20 k par mois, je t'ai mis un lien en description. On va prendre un appel ensemble tous les deux directement où je vais te donner une roadmap complète. Je vais te donner beaucoup d'insights et je te parlerai de comment CBC System peut t'accompagner et d'aller chercher des gros résultats. Alors, première étape, l'isolation. Est-ce que votre prospect avec lequel vous êtes, il est le seul à décider? Est-ce qu'il est co-founder ou non? Est-ce qu'il a besoin de sa femme? Est-ce qu'il a besoin de son mari? Euh, Est-ce que c'est le seul décideur dans le call? Même je sais que j'ai déjà eu des clauses avec des étudiants ou même des mineurs, j'ai déjà eu des mineurs. Ben, c'est pas grave, tu pitches avec les parents. C'est des choses qui se font. Tu pitches au moment des parents. Est-ce que la personne également, elle a l'argent disponible? Est-ce qu'elle a le pouvoir d'achat de vos services? J'en vois beaucoup aussi d'ailleurs au passage, petit bémol, qui font des offres à 3 K, 4 K, pour des personnes pour faire gérer les études d'étudiants. Mais le problème, c'est qu'un étudiant n'a pas les moyens. Donc si jamais tu pitches alors qu'il y a même pas les parents,
bah, en fait, tu vas t'adresser potentiellement à quelqu'un qui n'a pas de pouvoir d'achat. Donc il y a aucun intérêt. Et est-ce que la personne est vraiment dans le bon timing? Parce que si, par exemple, vous faites, je sais pas, vous avez une offre, de SEO, OK, donc référencement naturel Google, et que derrière, vous vous adressez à une agence qui n'a même pas encore vendu ni quoi que ce soit, qui sont au tout début, qui sont même pas au niveau du MVP, ben, ça va être compliqué parce que la personne, actuellement, elle veut tester d'abord son produit. Elle n'a pas forcément peut-être le bon timing. Donc renseignez-vous sur le timing, OK? Ou alors on peut prendre un autre exemple. Si vous avez une offre qui va faire l'automatisation complète, d'un système d'entreprise, n'allez pas adresser, d'ailleurs, je pense, votre offre à quelqu'un qui a une agence en mode solopreneur et qui fait, uniquement 4 ou 5 cas par mois. Parce que autant, son problème, c'est l'acquisition, c'est pas forcément l'automatisation pour se dégager du temps. Donc vérifiez aussi le timing. Est-ce que c'est aujourd'hui le moment d'aller chercher des solutions comme ce que votre offre peut lui apporter? Et ça, c'est des questions que vous pouvez lui poser en amont. L'étape numéro 2, c'est l'amplification, c'est d'aller appuyer là où il y a l'inaction. C'est, par rapport au chiffre d'affaires perdu. Parce que si, comme je vous disais tout à l'heure, montrer que la personne perd du chiffre d'affaires, elle perd de l'argent, ça va lui faire amplifier les émotions, amplifier le besoin de prendre votre produit pour se soulager, enfin pour soulager cette fuite. Aussi, il y a une partie opportunité, ça marche plutôt pas mal également. C'est que si vous lui faites apparaître que c'est ses clients qui sont en train de prendre de la part du marché, ça marche pas forcément avec tout le monde, mais c'est des choses qui fonctionnent plutôt avec, certaines personnes. Et il y a aussi, la partie stagnation. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, qui sont dans des profils de croissance, que c'est un besoin profond identitaire de croissance. Le fait de stagner et de pas avancer, ça va être extrêmement douloureux. Autant ça peut être douloureux pour quelqu'un parce qu'il a besoin, d'avoir des contacts humains et cetera, donc c'est une vraie douleur pour lui. Bah, il y a des personnes, c'est la stagnation, le fait de rester au même point, c'est extrêmement puissant lors d'un appel de closing, d'aller lui dire: «Mais ouais, mais aujourd'hui tu stagnes toujours, en fait finalement, tu vas rester comme ça pendant les prochains mois potentiellement en fait», et ça va lui faire appuyer d'autant plus la douleur qu'il a besoin de vous. Et donc si vous mettez ensemble la confiance, du produit, la confiance en vous et qu'il puisse le faire avec vous, si vous cumulez l'ensemble, en général, ça marche beaucoup mieux. Et la troisième étape, c'est la clarification. Voilà, donc c'est pour ça que comme je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, au passage, vous voyez, c'est toujours des choses qui se reprennent. C'est qu'il y a une feuille de route claire, c'est que à chaque fois que votre client, vous lui parlez du pitch ou que vous lui parlez de ce que vous allez lui offrir, c'est lui mettre un plan. Voilà, en 3 points. C'est pour ça que les vidéos, ou les réels, 3 points, 4 points ou 5 points pour faire X, Y, Z, ça marche extrêmement bien parce que c'est très clair. On a des étapes claires dans notre tête et on a besoin d'un plan pour avancer. C'est pour ça que d'ailleurs même sur les posts LinkedIn, ça marche très bien d'avoir un, 2, 3, 4 sur, voici les points à suivre pour faire X, Y, Z. Vous mettez des points. Le cerveau, il a besoin de points, ça devient clair, il y a pas besoin de faire des longues phrases et c'est pour ça qu'en closing, faire des plans très clairs, c'est extrêmement judicieux. Ensuite, une partie de délai aussi parce qu'on a besoin pas pour vendre, de lui montrer les résultats qu'il va avoir par rapport à un plan avec un délai donné. Plus ce délai, il est court, potentiel de résultat, et plus il va être facile de closer. Et au contraire, au plus le délai il est long, et moins il est facile de closer. Mais ça va aussi avec le plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites à quelqu'un que vous allez prendre votre application Waze, pour aller le rejoindre à McDonald's, par exemple, bah, il va avoir besoin de savoir à quelle heure vous allez arriver. Il ne va pas arriver 3 heures après ou 1 heure avant. Lui, enfin, vous avez besoin à ce qu'il y ait un délai qui soit donné. Et lui donner aussi la vision concrète de ce qu'il va avoir. Parce que la projection, c'est quelque chose de très important. C'est OK, dans X temps, en faisant A, B, C, dans tel délai, on va avoir tel résultat. Voilà, donc c'est extrêmement clair, mais il a besoin d'avoir cette vision. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un reframe en mode subtil, vous n'avez pas besoin de mettre de la pression, c'est: «OK, bah, par rapport à tout ce que je t'ai dit, du coup, tu préfères qu'on lance cette semaine ou plutôt la semaine prochaine?» Donc voilà, on n'est pas en mode on signe ou oui ou non. Non, c'est OK par rapport à ça, du coup, on fait plutôt un onboarding, on commence cette semaine ou semaine prochaine, ou vous avez compris. Vous faites comme pour les parents. Vous savez les parents, il y a une chose en manipulation, je vous le donne, qui fonctionne très bien. C'est au lieu de dire: «Est-ce que tu veux faire ci?» enfin: «Est-ce que tu veux faire ton lit?» «Oui, non». Tu vas dire tout: «Est-ce que tu préfères faire ton lit ou être laver les dents?» Dans les 2 cas, c'est une situation qui vous correspond, qui vous est satisfait et c'est la même chose quand vous faites un appel de booking, enfin quand vous voulez booker un call, vous allez pas lui dire, «Est-ce qu'on se prend un call?» C'est: «Est-ce que tu préfères qu'on se prenne un call lundi 17 heures ou mardi 18 heures?» Vous laissez 2 possibilités, dans les 2 cas, ça vous convient. Donc là, c'est pareil. Donc on lance cette semaine ou plutôt semaine prochaine? Et comme ça, on continue, on va pouvoir commencer à continuer à creuser si besoin est. Et le deuxième prospect que j'ai pu avoir, c'était un coach, je lui vendais, une offre à 10 K.
Il avait une objection de: «Je dois réfléchir». Mais en fait, c'était encore une fois, c'était pas une question de: «Je dois réfléchir», c'était une question de vraiment de budget. Et il fallait qu'il voit avec son comptable. Pour vous dire un peu, c'était un coach qui faisait à peu près 50K par an. Il voulait passer à 150K par l'offre que je lui vendais. Il avait des vrais problèmes d'acquisition, taux de closing pas ouf et avec une offre qui était très peu scalable. Mais voilà, il y a des fois, question de budget, c'est compliqué. Il fallait vraiment qu'il voie avec son comptable. Et là, OK, on voit clairement que c'est le comptable, donc on a isolé. On a d'abord isolé le comptable, on a fait le plan et ensuite on a reframe, on dit: «OK, bon, par rapport à ton comptable, quand est-ce que tu peux prendre un rendez-vous avec ton comptable?» «OK». Et bah, on se prend un 2e rendez-vous post-comptable et dans ce cas et après on a démarré. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment creuser parce que des fois, il va simplement avoir un problème de budget, un problème de confiance en votre produit, un problème de confiance à ce qu'il puisse y arriver, ou un problème de confiance parce qu'il a déjà été accompagné avant et il a peur de se faire avoir ou en tout cas de ne pas avoir les résultats escomptés. Donc si vous mettez des garanties, vous allez pouvoir un petit peu balayer tout ça. Et d'ailleurs, c'est des questions que moi je pose très souvent en diagnostic, c'est: «Tiens, d'ailleurs, au passage, est-ce que tu t'es déjà fait accompagner jusqu'à présent? Comment ça s'est passé?» et cetera. Intéressez-vous dans cet appel de closing, c'est pas un moment de vente à purement parler. Intéressez-vous, essayez de voir un petit peu son parcours. C'est toujours de l'humain. La vente, c'est de l'humain et même si aujourd'hui les personnes vont vous dire non, si vous mettez de l'humain et que vous donnez de la valeur pendant vos appels, les gens, ils vont se rappeler de vous. Parce que vous sortez du commun des mortels du business en ligne ou du business LinkedIn ou ce que vous voulez, ou Instagram d'ailleurs. C'est que les gens ont l'habitude d'être vendus. Le marché devient extrêmement éduqué en 2026. J'en ai fait un post sur LinkedIn. Si vous ne me suivez pas dessus, il y a le lien en description. Allez voir dessus. Je fais beaucoup de publications où je partage beaucoup de valeurs. Mais c'est des choses qui reviennent très régulièrement maintenant. C'est que les gens ont l'habitude de se faire pitcher. Ils ont l'habitude des mêmes frameworks. Ils ont l'habitude du spin selling à l'américaine. Donc, donnez de la valeur. Et en plus, si vous donnez de la valeur, vous allez donner de la confiance en vous. Vous allez donner de la confiance au produit et vous avez de la confiance à ce qu'ils puissent, faire les choses. Parce que très généralement, en appel de vente, moi, je donne beaucoup de valeur tout de suite implémentable à la personne pour lui montrer que je suis pertinent, qu'il puisse l'appliquer à lui-même et qu'il se dise: «Bah, en fait, il m'a donné de la valeur avant, donc c'est show don't tell». C'est donne au lieu de dire. Et ça, c'est la meilleure des ventes, en fait, parce que c'est une relation de confiance et la confiance en vente, c'est primordial et le manque de confiance, c'est ce qui va déclencher le «je vais réfléchir». Donc c'est pour ça la confiance est là et que tout soit clair et vital. Alors peut-être que je me rabâche dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui reviennent, souvent les mêmes choses, mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la clarté et la confiance qui sont primordiales dans le closing. Comme on l'a compris, le problème, c'est presque jamais l'argent, c'est la certitude, la confiance et le héroïque qui n'est pas assez projeté. Les phrases exactes à poser, c'est: «Qu'est-ce qui te bloque vraiment? OK, bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui te ferait dire oui? C'est quoi le vrai sujet? C'est le budget ou c'est la certitude?» Enfin, il faut y aller. C'est des questions qui sont pas forcément agréables à poser, mais en closing, il faut y aller. Il faut se sortir les doigts des fesses. Il faut aller parler avec ton prospect. Vous êtes vraiment dans un combat vous êtes avec lui en fait en combat. Vous êtes tous les 2 ensemble pour combattre son cerveau. Donc intéressez-vous, posez des questions, creusez et trouvez les bonnes solutions ensemble pour combattre son cerveau. Et j'en vois aussi très souvent, malheureusement, et ça c'est clairement fatal, c'est de relancer régulièrement sur le prix, d'argumenter sur des features, enfin donc sur des fonctionnalités, ou de les laisser partir sans aucun step qui a été donné. Donc une fois que le prix il a été abordé, OK, très bien, on va pas revenir là-dessus. N'argumente pas sur des features, tu vas dire simplement sur la projection. On va clarifier, on va isoler, on va projeter avec un plan clair, OK? Et troisième étape aussi également, donc là, comme je vous l'ai dit, ne pas laisser partir son next step, c'est-à-dire si jamais il doit aller voir, le comptable ou voir sa femme ou je ne sais quoi, toujours laisser un next step. C'est-à-dire, bah, prenez un rendez-vous, bookez un rendez-vous, toujours OK, what's next? Ne le laissez jamais, d'accord? Parce qu'en plus de ça, même si vous le laissez, eh ben, vous allez avoir un next step, même si vous dit non, gardez du lien. Le lien, c'est la vente. Le lien, c'est de la vente. Ou plutôt la vente, c'est du lien. Les ventes, elles se gagnent avant l'objection. Donc maintenant, si tu as envie de scaler au-delà de 20K par mois, que tu es agence ou coach et que tu es bloqué en dessous des 5, 10, 15, j'ai mis, donc, comme je t'ai dit, un lien en description. On va voir tous les deux ensemble où est-ce que ça bloque. Je vais te donner une roadmap complète et je vais te montrer comment, avec CBC System, tu peux aller exploser tes plafonds. C'était Cédric. Ciao.